Je vais te donner quelques raisons majeures qui envoient les gens à la place de la déception. Parce que la déception va te conduire naturellement vers le découragement. Et lorsque tu arrives au découragement, tu fais le lit de Satan. Première raison, la plupart des gens sont déçus parce qu'ils ne planifient pas avec Dieu. Donc, si tu ne commences pas avec Dieu, tu seras déçu. Parce que la Bible dit par exemple qu'il est celui qui initie la foi et qui l'achève. Ça veut dire que dans le processus de l'accomplissement de ta vie, en réalité, tu n'as aucune initiative. Le juste vivra par sa foi. Ça veut dire en réalité, le moteur de la vie d'un homme, c'est sa foi. Parce que c'est la foi qui te fait vivre. La vérité, c'est ça. Un chrétien vit par sa foi. Donc ton moteur, c'est ta foi. Quand tu perds la foi, perds le moteur. C'est comme une voiture qui n'a plus de moteur. Elle ne bouge plus. Sa vie n'avance plus. Rien ne marche quand la foi est détruite. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre sans commencer avec Dieu, sans planifier avec Dieu. Souvent, ce sont nos ambitions personnelles. Ce sont nos idées. On commence et on veut mettre Dieu au centre. Et puis on a nos attentes. Maintenant, on va bombarder. Paris. Non, au nom de Jésus, j'ai déclaré que cette affaire est dans 6 mois. Mais est-ce que Dieu était d'accord pour les 6 mois? Quand on ne planifie pas avec Dieu, l'échec et la déception systématique. Dieu a ses voies. Il dit, mes voies sont élevées au-dessus de vos voies. Ça veut dire, quand tu ne commences pas avec Dieu, Dieu va venir par le chemin que tu ne connais pas. Parce que c'est lui seul qui peut te révéler le chemin. Mais pourquoi les gens sont déçus? Parce qu'ils désirent quelque chose, mais ils planifient, ils donnent une voie qui n'est pas la voie de Dieu. Parce que je vous ai dit que les priorités de Dieu établissent les résultats de Dieu. Quand Dieu dit prière plus louange, plus donner égale à ça. Si tu fais donner d'abord et tu fais prière au milieu, tu n'auras pas le résultat. Donc les priorités de Dieu sont des principes qui conduisent à des résultats certains. C'est pourquoi à un moment donné, Jésus homme, quand il dit Père, est-ce qu'il est bon? Pas parce qu'il ne le savait pas, il le savait en tant que Dieu. Mais Jésus homme, face à la douleur, dit mais est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne? Dieu dit non, il n'y a pas autre moyen. C'est la seule voie. Mais en fait, cette partie de son humanité là, c'était pour nous révéler que les hommes sont ainsi. Sinon, Jésus Dieu savait qu'il n'y avait pas possibilité de rachat par une autre voie que cette voie. Donc il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Donc mieux vaut, avant d'avoir tes attentes, entrer dans le lieu secret pour que Dieu télécharge ses façons de faire dans tes pensées. 2, tu seras déçu. Quand tu es dans cette perspective là que les choses seront toujours parfaites, tu seras facilement déçu. Parce que nous sommes dans un monde d'hommes. Il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas d'église parfaite. Si tu as des attentes trop, ah oui mais moi mes standards sont élevés moi. Tu ne vas pas avoir église où tu vas t'asseoir un jour. Tu vas faire face à des hommes méchants, mauvais. Tu vas faire face à des choses qui peuvent passer à côté. Parce que tous les hommes sont des livres en écriture. Dieu n'a pas encore mis le point final. Donc les vies que tu vois là, c'est des vies qui sont toujours en train d'être écrites. Les actes des hommes sont en écriture. Si tout marche pour toi là, tu es suspect. C'est-à-dire tu commences ministère et puis tous les records que j'ai, ça marche, ça marche. Toi là, on va voir ton cas. Il peut arriver que les choses ne marchent pas. Dieu l'utilise comme une école pour te former, pour que demain tu fasses différemment. Donc l'échec, c'est un bonus, c'est une école pour faire différemment. Toi, quand vous lisez Romains 3 verset 4, la Bible dit que seul l'Éternel soit vrai et que tous les hommes soient menteurs. Très souvent, quand un homme te déçoit, c'est parce que tu n'as pas pris le temps de comprendre les voies de Dieu. La déception vient également quand on pense que Dieu c'est du fast-food. Tout doit venir. Quand j'ai dit il faut que ce soit là, le mari depuis ne vient pas. Pourquoi? Depuis 2 ans, j'ai fait le ministère. Je me suis dit dans 6 mois, je mets 1000 personnes. Mais depuis 2 ans, depuis 3 ans, je ne vois que 20 personnes. Tout ce qui ne suit pas un processus est dangereux. Tout ne sera pas rapide pour toi. Tu es arrivé à Abidjan, tu dis non, j'ai étudié le marché, je pense qu'en 3 mois, je fais le chiffre d'affaires de temps. Mon ami, c'est 5 ans après, tu n'as même pas encore le tiers. Là, tu vas comprendre que tout n'est pas tes idées théoriques que tu as dans ta tête. Ça veut sur papier, 1 plus 1 égale à 2. Mais dans la vie, 1 plus 1 ne donne pas forcément 2. Même le monde, il n'a pas créé un coup. Il ne pourrait le faire. Que le monde soit. Puis c'est fini. Mais il prend un peu. Et quand tu ne comprends pas ça, la déception sera ton partage. Parce qu'un homme qui arrive au découragement par la déception devient une cible facile de Satan. Regardez beaucoup de gens qui étaient zélés, qui étaient dans l'église aujourd'hui. Quand la Bible dit dans les derniers temps, le zèle de plusieurs vont se refroidir là. C'est une prophétie qui est certaine. La prière, il ne faut pas que ça tombe sur toi. C'est pourquoi Dieu t'enseigne pour te dire, fais gaffe. Si ces grands prophètes qui ont manifesté l'onction jusqu'à un certain niveau ont pu à un moment donné arriver à un point où il dit Dieu tue-moi et puis c'est fini, ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. La déception n'est pas une bonne chose. Ça va te mettre dans une position de vulnérabilité pour questionner Dieu. Tu vas pas trouver plaisir même d'aller à l'église. Tu dis bon écoutez, ça là on a fait ça, nous on a fait ça il y a longtemps. Quand tu vas voir les jeunes zélés, tu dis laissez-les, ils vont ça arrive, c'est normal, c'est leur âge, ils viennent de se convertir. Nous on est dedans il y a longtemps. 4e élément important, tu vas arriver à la déception certainement. Si tu penses qu'avec Dieu tout est forcément grand, le Dieu qui a créé l'éléphant, il a créé aussi la fourmi. Souvent les gars ils dépensent 20 millions, 30
50 millions, il met bâche, il fait programme, il fait tout. Et puis ça attend un Dieu qui va faire venir même ressusciter les morts qui viennent assister à la croisade. Qui est du monde du cas de Tu viens 19h, puis c'est vide, hein? 20h. Dieu te regarde pendant ce temps. Quelle attitude, quelle réaction. C'est pourquoi vous savez, les hommes qui vont loin dans la vie ont un mental qui a été bâti par Dieu avec le temps. Si tu es un homme, tu veux voir tout grand. Ouais, j'ai fait là, j'ai pris un magasin, j'ai démarré l'affaire là, j'ai mis même Jésus, j'ai envoyé tous les prophètes, ils ont prié là-bas. Il faut que le magasin marche. Puis 6 mois après ton chiffre d'affaires même là, elle dit que tu n'arrives même pas à payer le personnel. Tu oublies de prendre ton argent pour mettre dans le business. Puis tu es là, tu es découragé. J'ai cru que ça c'est ce que tu as cru. Les attentes ou ce que nous voyons quand ça ne rencontre pas nos attentes. Déception est systématique. C'est pourquoi ma prière pour toi, c'est que Dieu libère ton cœur des attentes qui ne glorifient pas son nom. Parce que Dieu préfère te surprendre. Il préfère que tu n'aies pas un film, un truc tracé dans ta tête. Et puis quand il va faire, tu vas dire mais attends, c'était pas ce que Dieu m'avait dit. Mais souvent tu dis Dieu t'avait dit, c'est pas Dieu qui a dit. Si Dieu a dit, tu allais voir. Parce que ce qu'il dit, ça même peut le faire. Mais si tu l'as pas vu, c'est pas ce qu'il t'a dit. C'est toi qui t'es dit ça dans ta tête. Parce que les chrétiens évangéliques ont ce qu'on appelle la phobie de la grandeur. Pour tout ce qu'ils font, ils pensent que oui, mais on est des enfants de Dieu. Dieu doit faire ça comme ça. Dieu doit faire ça grand. Dieu doit faire comme ça. Oui, il peut le faire. Mais il peut décider de ne pas le faire. Parce qu'il veut te tester. Il va te tester avec des petites choses. Il va te tester avec des grandes choses. Il va te tester. Il va voir. Il va regarder comment tu réagis quand les choses ne marchent pas. Comment tu réagis quand tu voulais que ce soit beaucoup et puis c'est petit. Et il va se faire une idée de toi. C'est qu'un élément important ici. Tu seras déçu. Si tu penses que les choses seront toujours comme elles ont été. Je te dis la vérité. Le monde est en mutation. Les choses changent. Les choses ne seront pas toujours comme elles ont été. Je vous l'ai dit, les choses ne sont plus sur leur forme initiale. Un leader doit savoir connecter dans la vie parce que tout a subi une mutation. Donc si tu te trompes, tu ne sais pas connecter, tu vas connecter avec ce qui va t'apporter la mort. Parce que toute connexion que tu partages ou que tu fais, partage avec toi un héritage, en bien comme en mal. Connecter dans la vie, c'est entrer dans la pensée de Dieu, avoir du discernement. Parce que la personne qui va t'envoyer à ta prochaine étape peut ne pas être la personne qui est en train de faire à un niveau supérieur ce que tu désires faire. Ça veut dire quoi? Autour de toi, dans ton service partout, tu seras déçu si tu crois que les gens vont rester les mêmes. La loyauté de ton collaborateur d'hier ne garantit pas sa loyauté de demain. Parce que la vérité est que quoi? C'est que les hommes changent en fonction de leurs intérêts. Il n'y a personne qui va venir s'asseoir là, être avec toi quand il gagne rien. C'est pas vrai. Quand les pensées d'un homme changent, son attitude suit. Donc c'est des choses qui peuvent te décevoir. Mais à un moment donné, quand Dieu te met à un certain niveau, tu es guéri de tout ça. Donc tous ceux qui font le bien, ils viennent, qui donnent manger ici, qui donnent temps ici, qui donnent temps ici. Mais à un moment donné là, ils ne peuvent pas continuer à faire ça si Dieu les a pas affranchis et leur donner un cœur qui comprend que dans la vie, la liberté vient quand on n'a aucune attente. Sinon, tu vas te dénaturer. Et beaucoup de chrétiens se sont dénaturés, sont devenus des mauvais chrétiens, mais c'est toi qui vas perdre ton salut. C'est pourquoi ce message est important pour libérer ton cœur et continuer à faire ce que Dieu te dit. Même à celui qui t'a trahi hier, Dieu peut te dire, il va lui donner du pain. Et tu vas avec calme, lui donnes le pain. Les hommes changent. Ce que tu leur as donné hier, qui a fait qu'ils étaient en train de danser là, tu te leur donnes ça aujourd'hui, ils peuvent se fâcher. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent. Cela nous ramène à quoi? Un véritable leader où dans ta marche avec Dieu, tu dois avoir cette capacité d'adaptation au fur et à mesure que tu avances avec les gens. Parce que le monde change. Pour éviter la déception, il est important de comprendre les voies de Dieu.